Pourquoi la méthode UX doit disparaître? Salut, moi c'est Olivier Benning, je suis le fondateur de Mensch et je t'aide, toi, dirigeant et entrepreneur visionnaire, à exploser tes objectifs business et à atteindre un autre niveau de performance tout en servant mieux tes utilisateurs. Abonne-toi, active la cloche, c'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que je constate depuis quelques temps déjà. C'est un point de vue global, mais qui peut avoir un impact majeur sur les performances de ton business et sur l'amélioration de tes projets. Apprendre à acquérir la méthode de conception centrée utilisateur, la méthodologie UX, est fondamental et c'est vraiment ce qui te permettra de mettre en place un cercle vertueux au sein de tes process entre ton business et tes utilisateurs. Et en ça, tu deviendras intouchable sur ton marché. Là-dessus, il n'y a pas vraiment débat, mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on s'entende sur un point très important. Et je le fais en début de vidéo, parce que de toute façon, tu seras parti avant la fin. Je n'affirme pas ici que tu peux faire ce que tu veux sans consulter tes utilisateurs, sans tenir compte de leurs besoins réels pour aligner ta solution avec eux. Je prône l'inverse. Maintenant que c'est clair et qu'on est d'accord là-dessus, on peut passer à la suite. Depuis quelques temps, je n'aime pas ce que je lis et ce que j'entends sur Internet. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Une espèce d'élitisme s'installe dans notre toute petite bulle. Et très honnêtement, très clairement, ça ne doit pas t'aider à te faire comprendre l'enjeu vital et majeur pour ton entreprise de passer au plus vite en mode UX. Tu es parfois face à des petites guerres de chapelle, des débats de type l'œuf ou la poule, Mac ou PC, Pepsi ou Coca, slip ou caleçon. Enfin, tu vois le genre. Et franchement, je pense que tu n'en as pas grand-chose à faire de tout ça, parce que ça t'aide pas à atteindre tes objectifs, ça t'aide pas à améliorer tes performances. C'est cela, oui. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est justement autour de ce mot méthode. Comme moi je l'interprète dans ma pratique métier, c'est comme ça que je porte et que j'enseigne cette démarche, c'est qu'une méthode ou un process, ça n'est pas un dogme. Ça n'est qu'un outil qui au final te permet d'atteindre tes objectifs business en servant mieux tes clients, tes utilisateurs. Et selon moi, une fois que tu as acquis cette méthode, elle doit disparaître. La démarche de conception centrée utilisateur, le process, doit se dissoudre. Tu dois complètement l'assimiler, tu dois l'absorber. Elle doit devenir ton ADN au sein de ta structure, de ton entreprise. Tu vas l'assimiler et la faire évoluer au sein de ton propre écosystème, de ton propre contexte. Tu vas te l'approprier. Et c'est ce qui me fait très souvent dire, tu n'as pas besoin de te transformer. On parle beaucoup de transformation digitale, etc. Je pense que tu n'es pas passé à travers. L'UX te permet d'évoluer, de parvenir à un autre niveau d'évolution, à un autre niveau, à un autre stade de ton propre développement en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, parce que ça fait évoluer ta vision. Du coup, elle devient beaucoup plus large. Tu es en capacité de relier plus facilement les points, remettre en cause tes certitudes, de voir les choses, de garder l'esprit ouvert. Et tout ça pour que tu puisses apprendre toujours et encore de tes clients, utilisateurs, collaborateurs et salariés. C'est cet enjeu-là qu'il est nécessaire de prendre en compte aujourd'hui pour que tu puisses devenir, que ton entreprise puisse devenir le leader de son marché face aux autres qui auront à peu près le même destin que les dinosaures qui, eux, n'ont pas su s'adapter. Donc, pour en revenir au sujet, concernant la démarche et le fait qu'elle doit disparaître, si tu parviens au même résultat en adaptant certains outils, en adaptant la méthode, certains process, certains types d'ateliers, certaines étapes du process global de la démarche de conception centrée utilisateur, ou alors même si tu inventes de nouveaux process qui sont viables au sein de ton écosystème pour parvenir au même résultat, alors tu as fait de l'UX même si tu n'as pas suivi à la lettre toute la recette de cuisine du bon UX designer. Si demain la méthode était d'éplucher des carottes en faisant la danse de la joie, alors c'est ce dont je te parlerai en vidéo. C'est ce que j'expliquerai à mes clients et c'est ce que j'enseignerai à Gobelin, à mes apprenants. La méthode n'est qu'un moyen. Voilà, donc si tu as trouvé cette vidéo utile, pose-moi tes questions, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Je t'invite donc à me laisser un commentaire, à liker si tu as trouvé cette vidéo utile et ou que tu penses qu'elle peut servir à quelqu'un.
N'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager et booster la visibilité de cette chaîne. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur l'évolution de ta vision stratégique grâce à la conception centrée utilisateur. Je te dis à plus. Salut!